Hey, salut, c'est Seb du Penchacops. Merci de nous rejoindre sur la chaîne du Penchacops. Mets un petit pouce, abonne-toi à la chaîne. Déjà, ça sera le top du top. Donc, suite à beaucoup de messages d'internautes et surtout d'abonnés, suite à ma vidéo sur les télescopes, enfin la télescope que j'ai présentée, on m'a parlé de celle de monsieur Charles Jousseau. Donc, je m'en suis procuré hein, pour les cours de self-défense, etc. Donc voilà, petite présentation de cette télescope en bleu, en noir, voilà, qui est vraiment pas mal. Ok. Donc je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez bien. Voilà. C'est Monsieur Jousseau qui a mis ça en place. Donc c'est même marqué C-Jousseau. Le numéro, je pense, du brevet qui a été gravé dessus hein, sur chaque télescope, la patente 05 10 208. Voilà, donc comme quoi, voilà, c'est pas du fake, hein, c'est vraiment lui qui a posé le truc et qui a fait, je pense, les plans, etc. Donc, Monsieur Charles Jousseau, hein, un des pionniers du pétchasquilate en France, ok, élève de chez Monsieur Turpin. Voilà. Donc, très bon outil. Voilà, vraiment sympa. Regardez, tout en plastique. Donc, pour les entraînements, etc., franchement, ça peut vraiment être sympa à bosser. Le seul petit truc que moi, je me suis permis de rajouter, voilà, si je peux me permettre, une petite amélioration, c'est ça. Moi, j'ai rajouté une sorte de guidoline, ok, soit ce que vous mettez sur les raquettes de tennis, badminton, ou sur les vélos. Voilà, une guidoline. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous entraînez assez longtemps, la sudation, etc., ça va vous faire transpirer. Et je peux vous assurer que les matraques, elles partent un petit peu, elles peuvent vite partir de la main ou vraiment glisser. Ça, ce petit système-là, 2 bouts de Chatterton hein, que j'ai mis, et puis hop, ce petit truc antidérapant, les guidolines. Je peux vous assurer, tous ceux qui viennent s'entraîner avec moi ou suivre mes formations sur le BTD, etc., donc le bâton télescopique, ok, bâton télescopique de défense, BTD, ou la matraque télescopique, vulgairement. Voilà, moi je leur ai fait rajouter ça et je peux vous assurer que c'est vraiment pour une très bonne préhension. On peut vraiment venir taper, on peut vraiment venir saisir, faire de longs entraînements, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa à bosser. Et vous voyez l'inconvénient de faire des vidéos dans la rue, dans la street calme de Seine-et-Marne, c'est le train. Voilà. Donc vous voyez, hein, on me dit ouais, t'habites dans un truc calme et tout. C'est vrai, c'est une richesse même d'habiter là, hein, c'est tranquille. Sauf que j'ai bossé dans les pires trucs de merde, mais bref, ça c'est un autre sujet. Pour bientôt plus très longtemps. Donc, très bonne matraque télescopique d'entraînement. Certains m'ont dit que c'était légal, ok, que c'était légal au port, au transport, etc. Moi je dis MEF, les gars, MEF, attention, ça reste quand même si c'est un outil d'entraînement, c'est quand même assez rigide. C'est sûr, vous allez me dire, déjà la matraque télescopique métal ou le bâton télescopique de défense, le BTD, on va me sortir que c'est à létalité modérée. Ça, c'est le mot magique, ça. C'est une arme à létalité modérée. Alors, je vais expliquer une chose que j'explique à toutes mes formations et pendant toutes mes formations. La létalité modérée, pour moi, c'est de la couille en barre. Pourquoi? Allez prendre un bâton télescopique de type défense ferraille, ok? Allez frapper pleine côte. Vous savez, les zones où on vous dit ça c'est cramoisi, c'est rouge, c'est interdit, ça c'est mauve, ça c'est machin, ok? Moi je vous me défie. Ça s'embrouille, machin et tout. Vous ouvrez une télescopique, vous commencez à frapper dans les côtes. Et là, blam blam, vous massacrez les côtes. Vous faites, comme disent beaucoup de professionnels de la sécurité, des frappes de saturation. Ce qui pour moi est une aberration. Pour moi, c'est une aberration. Les frappes de saturation, c'est une aberration. Parce que c'est à ce moment-là que la létalité modérée se transforme en létalité progressive ou même létalité tout court. Pourquoi? Parce qu'avec un bâton télescopique ferraille, au bout de moment, sur 3, 5, 6 frappes au niveau des côtes, qu'elles soient flottantes ou fixes, si vos côtes viennent perforer un poumon, etc., que ça vous fait un pneumo, il va falloir être très très bon sur les écrits ou devant votre avocat et devant le proc pour expliquer et dire que c'est un bâton à létalité modérée, que ce n'est pas de votre faute, etc. Dès le moment où vous passez à l'action, c'est parce que vous l'avez décidé en légitime défense, mais que vous l'avez décidé. C'est pas quelqu'un qui vous a dit de le faire. C'est vous qui avez fait le choix de l'utiliser. Donc moi, je préconise plus des frappes à divers endroits. Voilà, c'est-à-dire frapper cuisse, je reviens, frapper main, frapper bras, frapper côte, oh, je pars en revers, bim, je fais une frappe là, une frappe là. Le problème de la saturation au même endroit, de la létalité modérée, on va passer rapidement à la létalité concrète, d'accord? Ou même à des blessures irréversibles. Donc attention à ce qu'on vous dit ou quand on vous forme, ok, sur le bâton. Faites gaffe, que ce soit civil,
D'accord? Moi, je sais que ceux qui viennent à mes formations qui durent entre 2 et 3 jours, là, depuis peu, sur le cadre légal, sur la façon de l'utiliser, que ce soit même dans un endroit clos comme votre bagnole, etc., ou à la maison, ou à l'extérieur, même s'il faudra toujours être en légitime défense et qu'en dehors de chez vous, vous ne serez pas autorisé à la porter ou à la transporter. N'oubliez pas que si vous avez une matraque télescopique dans votre voiture, c'est un transport. D'accord? Vous êtes en transport d'une arme. Ok? Si en plus vous l'avez à proximité, vous êtes sur un port d'arme. Ok? Si vous êtes au volant de votre voiture, que la télesco elle est à distance de main ou sur le siège à côté ou même derrière dans le vide-poche derrière du siège, vous êtes en port d'arme. Ok? Donc attention à ça, les gars, attention à ça. Sinon, super outil, je kiffe. Franchement, je kiffe. Hein, vraiment sympa. Vous voyez, de rajouter de la guidoline, c'est quand même pas mal. Voilà. Moi, je kiffe. Ok? Ouais, j'en ai plusieurs. C'est vraiment sympa pour bosser. De toute façon, pour éviter d'avoir peur d'une arme, il faut déjà savoir l'utiliser et la manipuler. C'est vraiment le top du top. Ok? J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, mettez des questions, des messages qui ne soient pas vraiment des messages haineux ou etc. Voilà, moi, ce que je fais, je m'éclate pour le faire. Je teste plein de choses. Attention, un nouveau train. Voilà, ça c'est le problème d'habiter près d'une voie ferrée. Pour ceux qui me connaissent, hein, qui savent où j'habite, hein, moi j'ai jamais rien caché. Allô? Super. Donc, comme vous savez, je ne prône pas la défense, mais plus l'autodéfense. Ok, je suis plus sur l'autodéfense personnelle ou pour les siens, pour ses proches, etc. Ça va intervenir pour autrui aussi, ça c'est très 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 important. C'est ma façon de penser, ça n'engage que moi bien sûr. Si vous kiffez mon discours, abonne-toi, mets un pouce, parle-en et fais tourner, ça serait vraiment sympa, super cool.